Bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et que la pleine lune ne vous a pas trop remué. Et puis si elle vous a remué, j'espère qu'elle vous a remué dans le bon sens du terme, genre bouteille d'orangina, ça secoue la pulpe du fond et c'est pas que drôle, ou que vous l'avez accueilli avec amour, confiance, sérénité, en acceptant que tout ce qui vous est proposé comme expérience de vie par l'univers est exactement ce que vous devez vivre et donc que tout est bien, juste et parfait, aussi injuste, inexplicable, douloureux que cela puisse être. Alors pourquoi cette vidéo? Pour vous parler de ce bilan de pleine lune. Parce que finalement, j'ai le sentiment que cette pleine lune, dans l'axe Vierge-Poisson, elle nous a fait contacter des vieux dossiers et qu'on l'a senti venir et que finalement, cette préparation, cette anticipation, de toute façon, elle ne servait pas à grand chose parce que finalement, anticiper, prévoir le pire, se préparer, c'est être des espèces de tours de contrôle et être dans l'hypervigilance. Et au bout du compte, c'est très très vierge tout ça, mais ça ne permet pas de profiter de l'instant présent. Alors j'ai beaucoup eu envie de partager avec vous ce qu'allait être cette pleine lune et les mots ne venaient pas, ne sortaient pas. J'arrivais pas à partager avec vous parce que je me disais, mais bon, je voyais pas l'intérêt de vous dire, voilà, il va se passer ci, il va se passer ça, comme je n'ai pas beaucoup d'intérêt à dire, il va se passer ci et passer ça dans ma façon de pratiquer l'astrologie. Et en fait, je suis bien contente de vous parler de la pleine lune aujourd'hui, 2 jours après, en fait, qu'elle soit arrivée, intervenue, parce que je pense qu'il est plus intéressant d'en faire un bilan, de prendre du recul. Je crois que cette pleine lune a réouvert des très très vieux dossiers qu'on avait à régler, des blessures enfouies profondes, archaïques, et que elle nous a permis d'y voir plus clair comme chaque pleine lune en fait, mais qu'elle nous a mis au contact de douleurs incommensurables. Et ces douleurs-là, il fallait certainement aller les contacter pour pouvoir être conscient que c'est encore ça qu'on a à régler. Tout simplement. Dans l'axe Vierge-Poisson, il est beaucoup question de soigner nos vieilles blessures, de penser nos plaies qui sont encore ouvertes. Il est question des réouvertures de vieux dossiers, d'une plaie qui tout d'un coup on se dit mais je pensais avoir cicatrisé ça, je pensais que c'était réglé et puis en fait on se rend compte que la plaie est juste encore grande ouverte quoi. Et ça fait mal, ça fait très très mal parce qu'avec la Vierge on est dans l'hypersensibilité et avec le Poisson aussi dans l'hyperréceptivité et on est vulnérable en fait, extrêmement vulnérable. Donc en fait cette pleine lune est venue nous toucher là où on est vulnérable, là où ça fait mal, là où quand on appuie ça fait gzzz, aïe oh, et c'est... Je mets de l'humour mais que c'est douloureux, que ça fait mal. Et vous avez été nombreux à me témoigner de ça dans les consultations, dans les messages. Et donc, voilà, je me dis ok. Et puis moi aussi, hein, je l'ai senti passer. Donc, la vie, elle nous fait bosser en ce moment, de toute façon. Hein, on est dans le goulot d'étranglement. On passe de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. On doit changer, on doit se purifier, on doit être connecté à ce que l'on est vraiment. On doit être authentique, on doit être dans notre vérité, on doit être crédible. On doit lâcher ces vieilles croyances qui ne nous appartiennent plus. On doit vivre pleinement cette nouvelle ère qui nous appelle et qui nous attend et qui est tellement plus juste, plus vrai, tellement plus ce que nous sommes, que effectivement c'est la crise pour y arriver et on doit lâcher tout ce qui est plus utile. Et donc, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien. Et c'est panique à bord. On se dit, je vais me noyer, je vais mourir, je suis toute seule abandonnée dans la forêt, qui va venir me donner à manger
Non, là, il y a un gros nuage sombre. Ouh là là, je le vois venir, celui-là, et ouh, il va y avoir une catastrophe. Je suis obligée. Euh, je vais mourir. Bon, en fait, non, je vais pas mourir, mais... Enfin bon, on est dans des espèces de trucs où on contrôle plus. On a beau raisonner, ça ne marche pas. C'est comme s'il y avait un truc qui se coupait, et puis voilà. On peut plus raisonner, on peut plus moduler. C'est... Ça va bien se passer. Ouais, j'ai la trouille, ça fout les jetons. Enfin bon, voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment typique de cette pleine lune et de l'état du moment et de ce que je reçois et de ce que vous partagez et de ce que je peux capter quoi qui se passe en ce moment. Donc, si vous écoutez ce message, pas de panique, c'est normal. C'est là pour qu'on contacte le truc qui fait mal et qu'on doit régler. Tout simplement. Parce que la vie nous propose toujours à chaque instant, de façon très précise, par les personnes que l'on rencontre, par les événements, ce que l'on doit travailler et faire évoluer. Et l'idée, c'est de se dire, bon, ok, je constate que dans ce domaine-là, je ne sais pas faire, voilà, j'ai pas l'aptitude, j'ai pas la ressource, j'ai pas la compétence, mon cerveau n'est pas programmé avec ça, parce que ça c'est juste un truc qu'il n'a pas. Il n'a pas ce programme, donc bon, je constate, j'accepte, ça fait mal, parce que c'est une vraie carence, mais je vais grandir, je vais apprendre, je vais évoluer. Et c'est pas grave si je sais pas faire. Si je sais pas faire, c'est que on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a eu et ce qu'on a reçu, et on fait comme nos neurones ont appris. Et si nos neurones ils ont pas appris, on sait pas faire. Bon, ok. Donc ça me renvoie à ce que je dois encore travailler et faire évoluer. Et c'est vraiment ce que j'arrête pas de répéter dans mes consultations en ce moment. J'explique beaucoup aux personnes qui me contactent que notre thème astral, c'est une photographie du ciel au moment de notre naissance. Et ce thème de naissance, ce thème natal, en fait, il est surtout le reflet de ce que l'on a décidé de travailler dans cette incarnation. Notre âme choisit de faire une expérience terrestre et elle décide de naître à un moment précis pour que la pulsion de vie puisse faire une expérience qui va lui permettre d'évoluer. Et donc, via notre expérience terrestre, notre énergie vitale, fondamentale, va profondément évoluer, notre âme va croître et grandir et on va apprendre. Et donc finalement, le thème astral est le reflet de ce projet-sens, de cette évolution, de cette énergie qui est en mouvement et qui demande à évoluer, de cette pulsion de vie. Et bien sûr, en ce sens, les planètes qui président à notre naissance sont nos énergies qui sont mises à notre disposition pour notre évolution. Mais un thème astral n'est pas figé, c'est notre évolution, notre devenir. Et bien sûr, les planètes continuent d'évoluer puisque la vie est mouvement et tout est en mouvement et que les astres, tout ce qui nous entoure bouge, nous ne sommes qu'énergie et tout ce qui nous entoure n'est qu'énergie et nous interagissons avec ces énergies. Et donc, les transits planétaires sont en fait finalement le reflet de ce que l'on a à travailler. Ils viennent nous dire, écoute là maintenant, il est temps que tu t'occupes de ta vie de femme ou de ta vie d'homme, parce qu'il est temps. Allô, coucou, c'est moi. Tu sais, ton vieux copain Saturne. Tu sais, celui qui te demande de grandir là depuis que t'es né. Eh ben, coucou. Alors vous êtes là et vous dites, ah punaise, ça y est, c'est à nouveau toi. Oh là là, je t'ai pas pressé de te revoir en fait, Saturne. Mais bon, t'es là, ok. Alors, t'es venu me priver de tout. Allez, vas-y, allez. Serre-toi, open bar, fais comme chez toi. De toute façon, t'es venu pour ça. Là. Et puis en fait, la planète, elle vous regarde mi-moqueuse.
amuser. En fait, c'est une alliée d'évolution. Enfin, c'est comme un discours, quoi. C'est comme si votre ange gardien vous disait, par le biais de la planète, bon, allez, au boulot. T'es prêt? T'es prête? C'est le moment. Allez, on peut s'en occuper de ça. Après, en fonction de notre degré d'évolution, ça fait gzz, gzz, ouais, super, je suis prête. Allez, je suis prête, j'y vais. Bon, voilà. Et finalement, toutes ces énergies, c'est pour notre évolution. Et c'est vraiment comme ça que je vois les planètes. Et c'est vraiment comme ça que je pense que tout ce qui nous arrive est un cadeau. Même si ça fait mal et que c'est pas drôle, ben c'est pour évoluer. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que bilan de pleine lune en Vierge Poisson. Eh ben, l'état dans lequel vous êtes en ce moment, parce que vous êtes nombreux à me dire ouais, c'est dur. Mais c'est normal parce que vraiment cette pleine lune, elle a réouvert des vieux dossiers et elle a appuyé pile poil là où ça fait super mal. Donc, de deux choses l'une, ou ça fait mal, c'est foutu, j'ai pas de chance, définitivement, ma vie, c'est la loose, et puis voilà, c'est comme ça. Ok, bon, bah, c'est une façon de voir les choses, mais bon, c'est pas la vôtre, sinon vous seriez pas là en train d'écouter. Hein? Ou alors, ok, ça fait vraiment mal, donc là je suis en train de toucher le truc que je dois régler, donc je vais y aller en douceur. Mais si ça fait mal, c'est certainement que c'est pour me renseigner que je dois m'extraire de cette douleur. Parce que finalement, quand on y réfléchit, la douleur, c'est quoi? Ben, c'est un GPS pour dire, allez, retire-toi de là. Quand on met notre main au feu, on se rend compte que ça fait mal. Et donc, ben, on retire notre main automatiquement. Donc, la douleur, on doit pouvoir s'en extraire. On ne doit pas se complaire dedans. Donc, si ça fait mal, c'est un signal que le ciel, l'univers, notre cerveau, la source de vie, whatever, ce qui est, eh bien, vient nous est envoyé pour qu'on s'en extrait, tout simplement. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il y a déjà 12 minutes 51. Bon, allez, je continue encore un peu. On m'a posé la question de savoir ce que c'était. C'est quoi l'amour, Sandrine? Comment dire? C'est quoi l'amour? Je vais essayer de partager avec vous ce que je pense. L'amour, c'est quelque chose qui doit faire du bien. Ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, c'est que c'est pas de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, mais ça veut dire qu'on ne sait pas aimer, qu'on n'a pas forcément appris. L'amour, c'est un plus, un sacré plus. L'amour, c'est quelque chose qui se partage, c'est pas quelque chose qu'on attend. Et puis surtout, c'est quelque chose, c'est la seule et unique chose qui va nous permettre d'aller chercher en nous quelque chose. C'est une force merveilleuse qui nous fait évoluer. C'est parce qu'on aime et parce qu'on est amoureux qu'on se donne les moyens de grandir. C'est l'amour qui quelque part nous apporte la ressource. C'est parce qu'on contacte l'amour qu'on est capable de soulever des montagnes. Et pour autant, l'amour n'est absolument pas vital. Donc c'est précisément parce que on est nombreux et nombreuses à avoir cette sensation que sans amour on n'est rien et que sans amour on ne vit plus, qu'on est capable de soulever des montagnes. Mais tout ce qu'il nous faut apprendre, c'est que l'amour en fait n'est pas vital et juste quelque chose qui doit vraiment se partager. Parce que si l'amour est vital,
on n'est rien sans l'autre, alors qu'on n'est pas rien sans l'autre. Et qu'il est plus important d'aimer que d'être aimé, parce que si on aime, on va partager l'amour avec une personne qui a envie d'aimer, et ces deux énergies vont se combiner pour l'évolution. Si on a besoin d'être aimé, on est encore dans la carence et dans le demande de réparation, et forcément on ne peut que souffrir et on ne peut qu'attendre de l'autre quelque chose qu'il ne pourra jamais complètement satisfaire, et on leurre la relation. Après, tout ça, ce sont des beaux discours, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et les gens qui sont dans notre expérience de vie, encore une fois, sont le reflet, non pas de ce que nous sommes, mais de là où nous en sommes. Voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil à une des consultations que j'ai eues aujourd'hui, où une personne avec qui j'ai vraiment passé un très très bon moment d'échange et de partage, dans la richesse de l'évolution, me disait non mais c'est très difficile pour moi de me dire que cet homme qui est en face de moi reflète ce que je suis. Et je lui dis non mais il ne reflète pas ce que vous êtes, il reflète là où vous en êtes. Et toute la nuance elle est là. Et donc cette relation elle est juste parfaite aujourd'hui, parce que c'est exactement ce dont vous avez besoin par rapport à là où vous en êtes. Maintenant, vous constatez que ce n'est pas ce que vous voulez, ok, il faut évoluer, il faut faire un travail pour vous, et demain, la personne qui sera dans votre existence sera exactement la personne idéale, adéquate par rapport à là où vous en êtes pour votre évolution. Et si ça fait souffrir, il faut accepter, ou si c'est maltraitant, que dans tel domaine, vous ne savez pas faire, et qu'il faut pouvoir s'extraire de cette maltraitance, de cette douleur, pour évoluer vers un mieux-être, vers une meilleure qualité de vie. Toujours est-il que, chouette ou pas chouette, douloureux ou pas douloureux, la personne qui est en face de vous, amoureux ou pas amoureux, la personne qui vous fait travailler quelque chose de très fort, celle qui est le meilleur révélateur par rapport à ce que vous devez travailler en ce moment, c'est la bonne personne. Même si c'est un bourreau. Ok ? Bon, et voilà. Gros melting pot de bilan de pleine lune. Mais bon, entre la Vierge qui est structurée, qui dit, bon, alors ça c'est dans tel cas, ça dans le cas, et le Poisson qui est déstructuré, j'ai fait du mieux pour vous restituer ce bilan de pleine lune entre les énergies du Poisson, dissolues, floues, et les énergies de la Vierge, plus précises. Voilà, 18 minutes, bon, en gros avec les génériques ça va nous faire 19 minutes de vidéo, j'en avais des choses à partager avec vous. Bon, je vous fais des gros bisous, merci de votre confiance, merci de tout, comme d'hab, merci, parce que ça vaut la peine de dire merci, parce que c'est chouette, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour de nouveaux partages, pour des échanges, et pour tout ce que la vie nous apporte. N'hésitez pas à continuer à me poser vos questions pour que j'interagisse avec vous dans le cadre de nos échanges et de ces petites vidéos qui vous font du bien et qui me font moi aussi beaucoup de bien. Ciao!